Ouverte du 5 au 7 juin 2015 à l'espace Champéré du 17e arrondissement de la capitale française, la Foire africaine de Paris se définit désormais comme le rendez-vous d'échange dédié à l'Afrique, à ses entreprises et à ses investisseurs. Ce grand salon commercial rassemble Africains et Européens pour faire affaire dans tous les domaines d'investissement: banque, librairie, communication, business, mode, gastronomie. Tous ceux qui veulent découvrir l'Afrique sans voyager seront servis durant ces 3 jours. À l'ouverture de la première journée de la Foire africaine de Paris, nous avons rencontré des opérateurs économiques avec lesquels nous avons échangé. Apollinaire Compaoré, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PCA du groupe Télécel. Vous avez été tout à l'heure salué par les organisateurs de la Foire africaine. Alors, quand vous venez ici, vous, quel est l'esprit que vous voulez apporter à ce genre d'événement? Bon, l'esprit que je veux apporter, c'est surtout pour la jeunesse africaine, pour qu'ils sachent que le bonheur est au bout du souffle. Il faut travailler. Et je veux joindre aussi à l'organisateur pour dire que les grands pays où il y a des grandes entreprises, c'est chaque État qui a soutenu ses entrepreneurs. Donc je joins à l'organisateur pour demander qu'en Afrique, il faut soutenir les jeunes, il faut soutenir les entrepreneurs. Pour vous, c'est l'Afrique qui gagne. Quand l'Afrique se réunit comme ça, c'est l'Afrique qui gagne. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse africaine? Bon, je peux dire que l'Afrique gagne et je demande à la jeunesse de travailler, parce que dans la vie, c'est vraiment le travail qui paye. Monsieur Lassana Kouyaté, bonjour. Bonjour. Alors, je disais tantôt que ça fait plaisir de vous retrouver à la Foire africaine. Quel est le sens que vous donnez à votre présence dans ces lieux? Dans ces lieux, je viens voir ce que l'Afrique a de potentiel, parce que le génie africain n'est pas exploré jusqu'à fond. Ce génie est inépuisable. L'exemple d'un tel événement doit pouvoir inspirer tous les autres que les Africains doivent oser affronter des marchés qui sont loin de l'Afrique, oser conquérir pour prendre plus de place sur le marché mondial, oser montrer la créativité, l'imagination de nos artisans, en un mot, de nos intellectuels, parce que les vrais intellectuels, c'est ceux qui exposent ici, qui créent par leur intellect, qui font un travail qui n'est pas codé, qui n'est pas codifié, qui donne libre cours à leur désir de création. Donc je suis heureux d'être là. Le premier sentiment que ça me donne, donc, c'est le sentiment que l'Afrique et les Africains sont en train de renouer avec la confiance en eux-mêmes. En fait, vous venez encourager l'Afrique qui gagne. Absolument. Et pour vous, c'est vraiment nécessaire que l'Afrique se lance dans ce genre de créneau pour qu'elle puisse être visible ailleurs. Absolument, c'est indispensable. On n'a pas à colporter que des mauvaises nouvelles. L'Afrique qui gagne existe. C'est l'Afrique des jeunes entrepreneurs. C'est l'Afrique des petites et moyennes entreprises. C'est l'Afrique des artistes. C'est l'Afrique de la haute couture. C'est l'Afrique du sport. C'est l'Afrique du football. Je vous donne un exemple. À la Coupe du Monde de 1975, la Yougoslavie battait le Zaïre à 9-0. Mais les Africains en ont tiré des leçons. Aujourd'hui, est-ce qu'un pays européen peut s'amuser à battre un pays africain à ce score? Parce que l'Afrique bouge. On apprend, on se frotte à eux, on tire les leçons de leur réalisme, ajouté à notre génie naturel dans ces domaines, alors nous faisons la différence et nous comblons les fossés. Eux-mêmes font la même chose vis-à-vis des Américains. La National Basketball Association, la NBA, il n'y avait pas match entre eux et l'Europe. Les Américains battaient au basket les pays européens. Les pays européens ont compris et ont envoyé leurs joueurs jouer là-bas. Ils sont partis, ils ont appris comment il faut faire
Et aujourd'hui, ils tiennent la dragée haute à toute équipe américaine. Ce qui est possible dans le domaine du sport, dans le domaine de la haute couture, dans le domaine, n'est-ce pas, des arts, est possible dans le domaine de l'économie. C'est possible dans le domaine des finances. C'est possible dans le domaine de la santé, pourvu qu'on ait du cœur et qu'on ose oser. C'est le credo que l'Afrique doit choisir. Merci. Profitez de cette occasion donc pour lancer un appel à la jeunesse africaine. Je lance cet appel de mobilisation, de prise de conscience. Il est absolument inutile de continuer à écouter des discours de jeunes filles ou de jeunes garçons lors de grands sommets pour venir nous dire ce que nous devons faire. Les chefs d'État doivent savoir de ce dont souffre leur jeunesse. Cette jeunesse doit avoir confiance en elle-même. Créer, créer et créer. Les pays doivent mettre en place une structure, bien naturellement, pour les encadrer. Merci. Alors, Monsieur Bachi Belmad, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de la Banque Atlantique. Vous êtes sur ce stand de la foire africaine. Qu'est-ce que vous venez rechercher ici concrètement? En fait, le groupe Banque Atlantique, qui est adossé au premier groupe bancaire marocain, qui est le groupe des banques populaires, a une tradition ancienne en matière de diaspora. Et cette fois, nous voulons nous rapprocher de la diaspora africaine pour l'aider à investir et à s'investir dans le développement des économies des pays auxquels ils appartiennent et desquels ils viennent. Voilà en résumé ce que nous cherchons à travers cette foire. Vous avez une vision, un engagement, un positionnement et des missions. Alors, si vous devriez expliquer ça à nos téléspectateurs, qu'est-ce que vous pourriez dire? En fait, nous avons d'abord des valeurs qui sont celles de l'Afrique, qui sont celles de la convivialité et de rapprochement. Et puis, à travers ça, nous cherchons à rapprocher la diaspora des pays desquels ils sont issus, de sorte à ce qu'ils investissent et s'investissent eux-mêmes pour aider au développement économique de leur pays. Et surtout que les économies africaines de manière générale aujourd'hui sont en train de se développer et les opportunités sont importantes. Nous voulons inviter cette diaspora à s'intéresser à leur pays d'origine. Merci, monsieur le directeur général. Merci beaucoup. Merci à vous. Muziki zuri sana, nenzinamu